Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui donc pour les personnes qui sont déjà inscrites en tant que VDI ou d'autres personnes qui doivent s'inscrire mais en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je vais faire en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais commencer avec donc la cessation d'activité au niveau de l'URSSAF pour les personnes qui sont déjà en VDI et qui veulent passer en auto-entrepreneur. Après, pour les personnes qui ne sont pas en VDI, il y aura juste à regarder donc la deuxième partie où vous allez donc créer votre auto-entreprise ou micro-entreprise. C'est la même chose, même si maintenant c'est plus micro-entreprise, comme c'est appelé. Donc tout d'abord, donc comment faire sa cessation d'activité au niveau de l'URSSAF. Donc déjà, il faut se connecter donc bien à cette adresse cfe.ursaf.fr. Vous atterrissez donc sur cette page-là. Ensuite, vous allez dans déclarer une formalité. Vous descendez jusque artiste, auteur, vendeur à domicile. Vous cliquez dessus. Et là, c'est pas début ni modification, mais une radiation ou cessation d'activité définitive. Vous cliquez. Là, il va vous falloir vous munir donc de soit scanner ou si vous l'avez directement sur votre ordinateur, donc de votre pièce d'identité. Si c'est pas le cas, il faudra faire donc la manip, mais par courrier. Donc si vous l'avez au format électronique, vous cliquez sur suivant. Donc là, bien faire attention, c'est bien totalement et définitivement, parce que décédé, vous ne pourrez plus vous réinscrire, hein, on est d'accord. Donc là, il faut marquer la date du jour. Donc là, aujourd'hui, nous sommes donc le 21 mai. Et valider. Là, il vous suffira juste de remplir donc toutes vos coordonnées personnelles, donc votre numéro de sirène, le sexe, nom de naissance et d'usage, prénom, né et département et commune de naissance, la date de cessation d'activité donc qui se remet, votre exercice d'activité, donc ce sera vendeur à domicile, votre adresse, là, ici, l'encadré est gris parce que du coup, quand vous aurez déjà renseigné votre sirène, il restera juste à marquer les 5 derniers chiffres de votre siret. Là, vous laissez bien suppression, lieu d'exercice pareil. Vous remplissez votre numéro de portable, email. Vous laissez donc le déclarant fait à donc votre ville. Bien noter donc votre adresse mail 2 fois ici. Recopier le texte ci-dessous. Et donc là, bien faire valider. Une fois que vous avez validé, vous allez tomber sur un... Ça va recharger et là, vous allez devoir donc mettre votre pièce d'identité. Une fois que ce sera fait, il faudra juste télécharger donc le document, l'imprimer si vous le souhaitez, ou au moins le télécharger pour avoir le justificatif comme quoi donc la suppression a bien été faite. Voilà, pour donc du coup la cessation d'activité auprès de l'URSSAF. Donc pour la création micro-entreprise, il faut aller donc dans autoentrepreneur.ursaf.fr. Pareil, bien faire attention à l'appellation donc du site internet, sinon vous n'allez pas avoir le même résultat. Et donc là, vous allez dans créer mon auto-entreprise. Déclarer mon auto-entreprise. Donc si vous êtes acheteur, revendeur, le domaine d'activité, il faut aller tout en bas et marquer « Je ne connais pas mon domaine d'activité ». Et là, vous allez noter « Vendeur à domicile ». Et bien cocher avant ça, comme ça vous le notez bien là. Vendeur à domicile. Parce que c'est pas noté sinon. Cocher activité commerciale. Donc je répète du coup au niveau du domaine d'activité, quand vous êtes acheteur, revendeur, vous notez donc je ne connais pas mon domaine d'activité. Vous cochez vous ne trouvez pas votre activité. Comme ça après vous pouvez noter donc vendeur à domicile.
Ensuite, il faut cocher activité commerciale. Et après, vous cliquez sur suivant. Vous avez déjà exercé une activité non salariée en France? Oui. Comme ça, vous notez donc votre numéro de sirène, le lieu d'exercice, etc. que vous aviez déjà mis. Vous remplissez à nouveau donc nom d'usage, etc. vos coordonnées personnelles. Là, cette partie-là, on ne coche rien. Vous remplissez donc votre adresse. Alors surtout bien remplir les cases qui sont en rouge, sinon vous ne pourrez pas valider par la suite. La case conjoint n'est pas à remplir. Celle-ci non plus, au niveau de la numéro 5. Le numéro 6, déclarée relative au lieu d'exercice, vous laissez à votre adresse personnelle. La date de début d'activité, vous mettez la même du coup. Activité saisonnière, non. Donc vous laissez vendeur à domicile. Là, vous laissez comme ça. Vous mettez votre numéro de sécurité sociale, donc juste ici. Et là, alors après, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Si vous êtes salarié, vous cliquez sur salarié. Si vous êtes au chômage ou si vous avez une quelconque autre activité, vous pouvez mettre autre activité, vous marquez. Par exemple, moi je suis coiffeuse, donc du coup j'avais mis coiffeuse. Là, du coup, vous mettez donc dans le sélectionner un régime général des salariés. Votre conjoint est-il couvert à titre personnel pour machin? Vous marquez oui ou non. Dans l'option fiscale, vous relevez d'un régime BIC, etc. Vous marquez oui. Là, au niveau de l'option de versement, je vous conseille mensuel, ce sera plus simple et plus pratique pour vous aussi. Elle était juste au-dessus, je l'avais légèrement oubliée celle-ci. Et donc là, pareil, domicile, donc votre numéro de téléphone, votre email. Là, vous ne cochez pas comme ça. Si jamais vous avez besoin du document, vous pourrez l'avoir directement. Fait A, donc l'adresse est déjà mise. Votre adresse mail, vous recopiez à nouveau ici. Et après, vous faites validation. Et comme pour la cessation d'activité, vous allez pouvoir mettre donc votre document, donc la carte d'identité, en justificatif et surtout ne pas oublier à l'enregistrer, l'imprimer si vous le souhaitez ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Bonne journée à tous.